Accusé futur. Le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Non futur. Non, sérieusement, pourquoi suis-je ici? Parce que vous avez des comptes à rendre. Oh, mais c'est une injustice. Je pars de mon infinitif. Créer, je créerai. J'aurais voulu faire plus simple, mais j'ai pas trouvé. Et vous? Non, justement, c'est louche. D'aucuns pensent que cette apparente simplicité dissimule un vice caché. Oh, vous devenez parano. Comme si c'était le genre de l'orthographe de tendre des pièges. Bon, écoutez. Ma simplicité ne peut pas dissimuler un vice caché. Pourquoi? Parce qu'elle remonte à une volonté latine de simplifier. Là, j'ai l'impression d'avoir éveillé votre curiosité, hein? En latin, le futur classique était devenu trop complexe. D'abord, il variait. Par exemple, la forme odiam signifiait j'écouterai, donc là c'est un futur, mais pouvait aussi signifier que j'écoute. Là c'était un subjonctif. Par-dessus le marché, l'évolution de la prononciation n'arrange rien. Par exemple, il écrit, au présent se disait scribit. Oui, mais petit à petit, les gens vont dire scribet. Le problème, c'est que scribet, c'est aussi un futur. Donc quand on dit scribet, est-ce que c'est il écrira ou il écrit? En un mot, c'est le bordel. Bien résumé. Bon, vous me direz qu'à Rome, il n'y avait pas de tribunal de l'orthographe. Impossible qu'il soit condamné. Pourtant, malgré l'absence de toute condamnation, le peuple romain, pour exprimer le futur, va utiliser une tournure beaucoup plus simple, tournure qu'avec le temps, je finirai par adopter. Le peuple va prendre l'infinitif du verbe et ajouter le verbe avoir. Bon, le verbe avoir, il le connaît, forcément, on l'utilise tout le temps. Par exemple, plutôt qu'utiliser dire au futur, et en latin c'était dicere, donc le futur de dicere, il va dire dicere, l'infinitif, abeo, avoir. Dicere abeo, à dire j'ai. Après tout, nous disons bien, j'ai quelque chose à dire. Le peuple n'est pas le seul à utiliser cette tournure. Le grand orateur Cicéron lui-même va l'employer. Lisons ensemble sa phrase latine. Haec ferre dicere abui de natura deorum. On va la traduire. Haec ferre, ceci est plus ou moins. Dicere abui, ce que j'ai eu à dire. De natura deorum, sur la nature des dieux. Donc voilà plus ou moins ce que j'ai eu à dire sur la nature des dieux. Mais regardez ce dicere abui. C'est à dire j'ai eu. Il parle comme le peuple, notre Sissi. Cette tournure va à ce point s'étendre que même des grammairiens vont l'utiliser. Même des grammairiens? On ne peut compter sur personne. C'est comme si Grévis parlait verlan. Par exemple, au 5e siècle, le grammairien Pompeius écrit un livre où il commente ce qu'on a appelé le Donat. Alors, le Donat, c'est en fait la grammaire latine très populaire à l'époque. Je vais d'abord vous donner la phrase en français. Si tu enlèves cette troisième syllabe, deux subsisteront. Alors, regardons la phrase latine. Si tu enlèves cette troisième syllabe, si, enim, en effet, sustuleris, tu enlèves, istam, tertiam, cette troisième, en fait, syllabe est sous-entendue. Donc, si tu enlèves cette troisième syllabe. Douai, deux,
donc c'est le mot qui est à la fin de la phrase, duai, resteront. Remanere habent. Il n'utilise pas resteront, le terme classique. Il prend le verbe rester, remanere, et il met avoir derrière. Donc, subsisteront ou resteront, il écrit remanere habent, donc il emploie la tournure que le peuple utilisait avant lui. Cette tournure est à l'origine de la manière dont vous allez m'articuler, moi, votre futur. Alors là, je réclame toute votre attention. En exclusivité mondiale, vous allez découvrir ma première trace. La première trace de ce qui deviendra votre futur. Pour cela, nous allons découvrir la compilation historique de Frédéguerre. Frédéguerre? On ne choisit pas son nom, mais tout de même, il exagère. Frédéguerre. Il s'agit de 6 chroniques, écrites au 7e siècle en Gaule mérovingienne, et elle décrit l'histoire du monde du début jusqu'en 641. On ignore pourquoi, au XVIe siècle, on a attribué cette histoire du monde à un dénommé Frédéguerre. En fait, on ne connaît pas le nom de l'auteur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en avait plusieurs. Parce que Frédéguerre, c'était un pseudo Créé au XVIe siècle. par un humoriste. Dans la deuxième de ses chroniques, l'auteur va faire un jeu de mots entre la ville d'Arras et la forme d'Arras qui signifie « tu donneras ». Cette forme d'Arras, c'est ma première trace. Il cite Justinien, un empereur romain, qui aurait répondu au roi de Perse qui refuse de lui rendre les provinces « d'Arras, tu donneras ». Ce d'Arras est l'évolution naturelle de dare abès, a donné, tu as. Ce dare abès était devenu d'Arras, un futur. Elle n'est pas jolie, ma première trace, hein? Elle ne vous donne pas la larme à l'œil? Comment peut-on passer de dare abès à d'Arras, me demanderez-vous? Voici la recette. Donc on part de dare abès à donner, tu as. Dès le 1er siècle, le H cesse d'être aspiré. Le B entre deux voyelles finit par disparaître. Et le E final, lui, disparaît au 7e siècle. Ça devient dareas, qui se dira d'Arras. Minute, papillon. Mais quel est le rapport entre Darras et tu donneras? Oui, comme nous sommes regardés par des latinistes, je dois bien reconnaître que le verbe français donner ne vient pas de dare. Donner provient de donare, qu'on peut traduire par faire un don. Oui, mais enfin, j'avais tellement envie de citer ma première apparition. Vous avez voulu vous la jouer. Un peu. En attendant, voilà pourquoi vous m'articulez en partant de l'infinitif, suivi des terminaisons du verbe avoir. Conséquence. Pour retenir la plupart de mes futurs, la recette est simple. Vous prenez l'infinitif et ajoutez les terminaisons de avoir. Créer, je créerai. Saluer, tu salueras. Conclure, il conclura. Pour la plupart de vos futurs. Il y a quelques exceptions. Il y a toujours des exceptions. D'ailleurs, ce sont ces exceptions que vous devriez juger. Moi, je suis simple. D'ailleurs, ne m'appelle-t-on pas le futur simple?
Beati pauperes in spiritu. Heureux les simples d'esprit. Le tribunal de l'orthographe leur sera épargné.